Bonjour mes chers élèves, on continue donc la correction du devoir surveillé 1 du lycée à Nice, Bac 2 Biof Sciences Physiques. Donc on est sur l'exercice 2. Dans cet exercice, on voit donc une fonction g de x définie par deux fonctions, x carré plus x moins 2 sur x moins 1 si x strictement supérieur à 1, et x plus racine de x carré plus 2 si x inférieur égal à 1. Première question, montrer que g est continu sur chacun des intervalles suivants. Bon. Pour l'intervalle moins l'infini 1, on est là donc. Donc les fonctions x associées x, elle est continue sur R, donc en particulier moins 1. Et la fonction qui a x associé x carré plus 3 continue sur R, donc sur moins l'infini 1. Et cette fonction, elle est toujours strictement positive. Donc, la fonction qui a x associé x carré plus 3 est continue sur R. Et donc aussi, en particulier, donc continue sur moins l'infini 1. Donc, la fonction g continue sur moins l'infini 1 comme étant somme est composée de fonctions continues sur moins l'infini 1. Donc c'est comme ça qu'il faut raisonner. Voilà. Pour l'autre intervalle, c'est l'intervalle 1 plus l'infini ouvert en 1. Donc, j'ai ma fonction x carré plus x moins 2, x carré plus x moins 2, c'est un polynôme. Donc, continue sur R. En particulier, continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et l'autre fonction, x associé x moins 1, c'est la même chose, c'est un polynôme qui est continu sur R, donc continue sur 1 plus l'infini. Et x moins 1 est différent de 0 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc g continue sur 1 ouvert plus l'infini comme étant le quotient de deux fonctions continue sur, bien sûr, 1 plus l'infini. Voilà. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc, on va démontrer la continue sur un intervalle donné. Maintenant, la question c'est, est-ce que G est continu sur R? Donc, le problème, c'est en 1. Donc, on n'a pas parlé de la continuité en 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va étudier la continuité à gauche et à droite en 1 pour voir si la fonction est continue. Donc, le point d'étude c'est 1, voilà. Bon, la continuité à droite, je vais prendre x supérieur à 1 et je vais calculer la limite de g de x quand x tend vers 1 plus. Donc, si x supérieur à 1, la fonction g, c'est x carré moins x, plus x moins 2 sur x moins 1. Bon, si je remplace, toujours il faut remplacer, il ne faut pas se bloquer, c'est 1 plus 1 moins 2 sur 1 moins 1. Ça donne 0 sur 0, forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on fait lorsque j'ai 0 sur 0? Donc les techniques, je vais donc essayer d'écrire x carré plus x moins 2 en fonction de x moins 1. Bon, pour le polynôme x carré plus x moins 2, le delta, c'est b carré moins 4ac, c'est 9. Donc les racines sont x1 moins 1 plus 3 sur 2, moins b plus delta sur 2a, ça donne 1. Et x2, c'est moins 1 moins 3 sur 2, ça donne donc moins 2. Donc, g de x,
lorsque x supérieur à 1, s'écrit x moins 1, x plus 2, c'est x moins 1. En simplifiant par x moins 1, c'est x plus 2. Donc la limite de g de x quand x tend vers 1 plus, c'est la limite quand x tend vers 1 plus de x plus 2, ça donne 1 plus 2, ça donne 3. Maintenant, pour la limite à droite, x inférieur à 1, donc la limite à gauche, pardon, de g de x, c'est la limite quand x tend vers 1 moins. Ici, la fonction c'est x, elle est déjà définie en 1. On va voir si l'image est égale à 3. Vous aurez donc 1 plus 3 racines. Ça donne 1 plus racine de 4. Ça donne 1 plus 2. Ça donne 3. Donc voilà, on a trouvé que la limite de g de x en 1 à droite est égale à la limite de g de x en 1 à gauche. Et 1 est l'identité de g, c'est-à-dire l'ensemble de définition de g. Donc g continue en x0 égale à 1. Et donc, conclusion, on a montré que g continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. G continue sur l'intervalle moins l'infini 1. Et g continue en x0 égale à 1. Ceci implique que g continue sur R tout entier. Voilà, ceci donc termine l'exercice 2. On passe à l'exercice 3. Voilà, l'exercice 3. On va dans l'équation x au cube plus 2x moins 1 égale à 0. On vous demande que montrer que cette équation admet une unique solution dans l'intervalle 0,1. Donc montrons qu'il existe un unique alpha dans l'intervalle 0,1 tel que alpha au cube plus 2 alpha moins 1 égale à 0. Bon, en général, qu'est-ce qu'on fait? On considère la fonction f de x, x au cube plus 2x moins 1. Bon, cette fonction, c'est un polynôme. Donc, f continue sur R implique f en particulier continue sur l'intervalle 0,1. Donc, on va essayer d'utiliser le TVI. Or, f de 0, ça donne moins 1, c'est négatif. Et f de 1, ça donne 1 plus 2 moins 1. Ça donne donc 3. Ça donne 2, pardon. Ça donne 2. C'est positif. Donc, f continue en 0,1. f de 0 fois f de 1 négatif. D'après le théorème de valeur intermédiaire, il existe alpha dans 0,1 tel que f de alpha égale à 0. Donc alpha ne peut pas prendre la valeur 0 ni la valeur 1 parce qu'on a déjà calculé f de 0 c'est strictement négatif, f de 1 c'est strictement positif. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a donc montré qu'il existe un alpha et que alpha est égal à 0. Pourquoi alpha est unique? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour montrer que alpha est unique, il faut montrer que f est strictement croissant. Donc, f' de x, ça donne 3x carré plus 2. Ça, c'est toujours strictement positif. Ça veut dire que f est strictement croissant. Donc, d'après le théorème de la bijection, alpha est unique. Alpha unique. Donc, on a montré en fait que il existe alpha unique. Bon, c'est pas comme ça qu'on écrit. Il existe un unique alpha dans 0,1 tel que f de alpha égale à alpha est égal à 0, pardon.
Et f de x, c'est-à-dire il existe un unique alpha, tel que f de alpha égale 0, c'est-à-dire alpha au qui plus 2 alpha moins 1 égale à 0, c'est-à-dire que l'équation x au qui plus 2x moins 1 admet une unique solution alpha dans l'intervalle 0, 1. Et donc ceci termine la question 1 de l'exercice 3. On passe à la question 2. La question 2, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande, voilà, de donner un encadrement de ce alpha qui est dans 0,1 avec une amplitude de 0,25. Donc comment faire? 2. Bon, alpha, elle est où? Voilà, j'ai l'intervalle 0, 1. Et ça, c'est le milieu. x0, c'est 1 plus 0 sur 2, c'est 1 demi, c'est 0,5. Voilà. Donc, alpha, elle est soit elle est là, soit elle est là. Mais comment savoir? Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer, donc, on a déjà calculé l'image de f de 0. Donc, on a trouvé que l'image de f de 0, on a dit, est égale à moins 1, c'est négatif. Et l'image de f de 1, on a dit que c'est 2, c'est positif. Donc, maintenant, l'image de x0 du milieu, x0, c'est f de 0,5. Donc, f de 1 demi, vous trouvez que c'est 1 huitième moins plus 1, pardon, moins 2, est égal à 1 huitième. Moins 1 est égal à 1 huitième. Et ça, c'est strictement positif. 1 huitième, c'est strictement positif. Donc, f de 0, c'est négatif. F de 1 demi, c'est positif. Et puisque j'ai un seul racine, donc alpha sera donc ici, dans l'intervalle. Donc alpha sera dans l'intervalle 0, 1 demi. Bon, on sait que 1 demi moins 0, ça donne 0,5. On est toujours supérieur à l'amplitude demandée 0,25. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser l'intervalle. Regardez. Donc on était là. Hein? On a trouvé que alpha, elle est là. Mais on ne sait pas où. Encore une fois, on va donc diviser l'intervalle x1. Donc le milieu de cet intervalle, c'est 0,5, c'est-à-dire 1 demi, moins 0 sur 2. Et ça va donner 1 quart, c'est 0,25. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que f de 0 égale à moins 1, c'est négatif. Et on sait que f de 1 demi, c'est 1 huitième, c'est positif. On va calculer maintenant f de 0,25. C'est-à-dire 0, c'est-à-dire f de 1 quart. Ça va donner quoi? 1 sur 64 par la fonction 1 demi et moins 1. Hein? Et ça donne 0, ça donne moins 1 demi, plus 64, 1 sur 64, et ça c'est négatif. Donc le alpha, regardez, ça c'est positif, et ça c'est négatif, donc le alpha, il va se trouver là. Le alpha, ça va se trouver là. Donc alpha, première chose, alpha, elle est dans l'intervalle 0, 25, 0,5. Et n'oublions pas, donc l'amplitude, je vais calculer l'amplitude, c'est-à-dire 0,5 moins 0,25, ça va donner quoi? Ça va donner 0,25, voilà. Donc, on arrête. Voilà. On a donc encadré notre racine alpha. Elle est dans l'intervalle
1 quart, 1 demi, avec une amplitude 0,25, c'est-à-dire la longueur de l'intervalle. Voilà, finalement, alpha se trouve entre 1 quart et 1 demi, avec une amplitude de 0,25. Et ceci donc termine l'exercice 3. On passe à l'exercice 4.